que faire sur Internet pour justement faire avancer son activité en marketing de réseau. C'est le thème dont je vais te parler aujourd'hui. Les résultats sont là. Et les témoignages d'ailleurs aussi. Internet, ça marche. Des millions de prospects aujourd'hui sont générés d'ailleurs quotidiennement par des systèmes de marketing prêts à l'emploi et accessibles à tous. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose d'éphémère et les chiffres que je vais citer tout simplement sont là. Et ils parlent d'eux-mêmes. Déjà, il faut qu'on sache qu'il y a presque 5 aujourd'hui milliards d'abonnés à Internet dans le monde. Imaginez-vous, 5 milliards d'abonnés Internet dans le monde. Il y a plus de 85% des internautes français qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a plus de 800 millions d'utilisateurs Facebook dans le monde. D'accord ? Il y en a déjà plus de 25 millions en France. Et également, si on parle de Twitter, il y a plus tout simplement de 200 millions de membres Twitter dans le monde, d'accord ? Et j'en passe. Et il faut que tu saches également qu'il y a plus de 1 heure de temps passé chaque jour par les membres de Facebook sur le réseau social. Donc, ne pas se servir d'Internet, de Facebook, de YouTube, de Twitter, d'Instagram pour développer son affaire, serait de renoncer à gagner une grosse somme d'argent et bien sûr de temps. Donc, comment imaginer aujourd'hui une entreprise, par exemple, qui ne se servirait pas de fax ou d'ordinateur en préférant le bon vieux pli postal et la machine à écrire ? Mais croire qu'Internet à lui seul va tout simplement vous permettre également de développer votre réseau, serait une grave erreur. Internet, c'est un outil très puissant, mais qui peut vite aussi devenir très dangereux. Savoir se servir d'Internet, c'est comme un petit peu comme d'un outil complémentaire pour démultiplier le fameux effet de levier pour son entreprise de marketing de réseau, d'accord ? Et souvent, on pense que c'est la solution idéale. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, je suis coach en marketing de réseau. Aujourd'hui, mon travail avec mon épouse, c'est tout simplement de former des représentants dans cette industrie avec de nouvelles méthodes pour obtenir bien sûr de bien meilleurs résultats. Si tu veux d'ailleurs faire partie d'une communauté où en ce moment, en fait, nous sommes en train d'offrir une de nos formations finalement fétiche. Quand je dis fétiche, c'est qu'on offre un contenu régulier, journalièrement, pour avancer dans l'industrie du marketing de réseau. Si tu veux d'ailleurs faire partie de cette communauté, tu trouveras un lien juste en bas pour t'inscrire gratuitement à ce canal privé. Également, n'hésite pas à t'abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait. Tu trouveras un lien juste en bas, d'accord, pour t'abonner gratuitement à ce canal YouTube si tu es un amoureux inconditionnel de l'industrie du marketing de réseau, de la vente directe et de l'entrepreneuriat, d'accord. Et on démarre bien sûr le sujet du jour immédiatement. Déjà, commençons par la puissance d'Internet. Parlons premièrement de l'automatisation. L'automatisation, en fait, c'est probablement l'élément le plus évident d'Internet. Se servir d'un autorépondeur, par exemple, est, je crois, en fait, un élément indispensable pour chaque réseauteur qui veut réellement développer son activité. Si la mise en place requiert un peu de temps, celui-ci est largement amorti à la sortie, il faut le savoir. Imaginez combien de présentations d'opportunités vous pouvez faire sans bouger de chez vous, dans le monde entier, à la même heure, sans aucun frais de déplacement, de location de salle. Alors certes, ce type de présentation est moins puissant que le face-à-face, mais comment imaginer qu'un jour, vous auriez pu communiquer avec votre équipe ou vos prospects par exemple des webinaires, des ateliers en ligne, des lives, alors que vous êtes éparpillés aux 4 coins par exemple de la France, même des fois de l'Europe et parfois pour certaines du monde, d'accord ? Vous n'avez plus aucune limite géographique pour trouver de nouveaux associés grâce à ces outils, d'accord ? Et tout cela peut se faire en autopilote, pas besoin d'être derrière la machine. Si on parle maintenant de la génération de prospects, outre l'automatisation, grâce à Internet et aux médias sociaux, on va pouvoir tout simplement se créer des listes de prospects qui seront beaucoup plus qualifiés que par les voies traditionnelles. Comme on l'a vu ci-dessous, on peut générer des prospects dans le monde entier et surtout en grand nombre. D'accord ? Maintenant, parlons de l'autofinancement au travers de systèmes marketing.
Même si par exemple en France, cela est très peu répandu, il y a des systèmes de marketing automatisé, d'accord, qui permettent de générer des prospects via Internet et de s'autofinancer au moyen de produits d'affiliation, d'accord. D'ailleurs, ce système permet en général de financer son coût et celui-ci, bien sûr, de votre autoship, par exemple, dans votre opportunité. Alors, qu'est-ce que c'est un autoship? C'est peut-être une consommation automatique de produits par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un autoship. Et tout ça, même si vos prospects ne vous rejoignent pas, d'accord, eh bien, vous pouvez quand même gagner de l'argent grâce à cette affiliation que proposent, bien sûr, tous ces systèmes. D'où la métaphore, on vous paye pour prospecter. Souvent, il y en a beaucoup qui utilisent ça, d'accord? Et moi aussi, également, je l'ai déjà utilisé. Ce cash flow est souvent ce qui manque lorsque l'on démarre dans le marketing de réseau. Où très souvent, en fait, les charges dépassent largement les produits ou même les services, d'accord? Ce qui conduit en fait un grand nombre de distributeurs à abandonner, souvent au bout de 6 mois, ok? Ce type de revenu complémentaire ne serait absolument pas possible dans le marketing de réseau traditionnel hors ligne. Mais attention, si tout cela semble vraiment idéal, il y a quand même des dangers, d'accord? Et je vais parler donc des dangers d'Internet. Ils sont principalement au nombre de 3. On va parler du premier. Le premier, c'est une overdose d'informations. Les débutants sur Internet sont très vite débordés et ne savent pas par où commencer. Par exemple, sur Facebook, sur Twitter, faire un blog, un site, des vidéos. En fait, ils n'ont aucune feuille de route et surtout aucun objectif précis. L'information en masse gratuite sur Internet conduit l'internaute débutant à s'abonner à de nombreuses listes et à chercher de l'information un petit peu partout. Le problème, c'est que souvent cette information n'est pas de qualité et parfois même en contradiction avec ce que d'autres mentors ou gourous peuvent dire et faire. Il est également possible que toute cette information ne cherche qu'à lui faire acheter un produit et non pas à l'aider à construire son réseau. D'ailleurs, l'affiliation, les campagnes de CPC, maîtriser le SEO par exemple, ne sont pas forcément nécessaires pour construire un réseau. Internet peut très rapidement devenir chronophage et distraire le réseauteur novice. En numéro 2, l'absence de duplication. Se servir d'Internet pour bâtir son entreprise est compliqué, d'accord ? Ça nécessite de la technique souvent et nécessite une période d'apprentissage d'au moins 6 mois, d'accord ? Ces raisons font que ce n'est absolument pas une méthode duplicable. Il n'est pas envisageable de proposer à tous vos associés d'utiliser cette technique, alors que 92% des réseauteurs utilisent encore des méthodes traditionnelles. Et à la limite, comme le dit Tom, Big Allsrater, pour créer une explosion dans votre groupe, utilisez un marketing non duplicable en première ligne pour créer une grande lignée, puis fournissez-leur un système duplicable pour qu'ils grandissent. Ok ? Bien sûr, on peut dupliquer avec Internet, mais encore une fois, il faut une bonne stratégie. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce que l'on voit sur Internet, la grande majorité essaie de s'en servir, mais comme ils ne savent pas faire, malheureusement, font des mauvaises choses. Ils apprennent ça à leurs équipes et malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut encore une fois bien se former. Au passage, si tu veux qu'on en discute, je peux te proposer 30 minutes de coaching offert où je peux t'enseigner quelle serait la méthode idéale pour que tu puisses déjà travailler avec Internet et également en fait mettre un vrai système de duplication en place. Ok ? En dessous de cette vidéo et dans la description, si tu le regardes depuis YouTube, tu trouveras un lien pour prendre rendez-vous. Ok ? Ensuite, il n'y a pas de fidélité sur Internet. Les personnes qui recrutent d'ailleurs exclusivement par Internet ont tendance à croire que cela suffit et qu'il ne sera pas nécessaire de passer par le téléphone. Lorsqu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de fidélité. On pense souvent à Internet comme un outil miracle pour résoudre en 2 coups de cuillère un problème. D'accord ? Et ça, c'est faux. Les liens et les relations se tissent dans des réunions, des conférences, lors d'appels téléphoniques, lors de rendez-vous. D'accord ? Vraiment, on fait du marketing de réseau de cette manière. Et maintenant, et je vais me répéter, Internet, aujourd'hui, c'est possible de créer ce genre de relation, mais encore une fois, il faut un bon guide. On peut en parler durant un rendez-vous. Alors, comment concilier Internet et marketing de réseau traditionnel ? Internet, en fait, doit être considéré comme un outil de plus pour construire votre réseau, et non pas une solution miracle. En aucun cas, cela ne vous évitera de décrocher votre téléphone ou d'avoir des contacts réguliers avec vos prospects et associés. En tout état de cause, en suivant bien sûr les 5 recommandations que je vais vous donner,
vous devriez pouvoir faire du marketing de réseau en ligne avec succès. En 1, vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Soit vous décidez de vous créer un revenu résiduel dans la construction de votre réseau, soit vous décidez de créer un business sur Internet pour vendre des produits affiliés, des services et des infoproduits. Donc choisissez ce qui est prioritaire pour vous et avancez dans ce sens. En 2, construisez quotidiennement votre réseau. Connectez-vous au moins avec 3 à 5 personnes par jour pour présenter votre opportunité. Et surtout, concentrez-vous sur des activités simples et duplicables. Pour ce faire, par exemple, uniquement sur Facebook. D'accord ? En numéro 3, exposez-vous de façon constante. Soyez toujours présent et régulier et consistant. Vous devez beaucoup vous exposer pour avoir du retour. Et en numéro 4, vous devez créer un élan. C'est ce que j'appelle le momentum. Démarrez correctement vos nouveaux distributeurs. Internet ne fait que placer des gens dans votre marché chaud. Après, il est indispensable de garder les méthodes traditionnelles, d'accord ? Peut-être un petit peu renouvelées, et là aussi on peut en parler durant un rendez-vous, parce que même si on parle des méthodes d'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, malheureusement ça donne très peu de résultats, d'accord ? Mais en tout cas, il faut se baser sur des méthodes qui ont fait leurs preuves, ok ? Les présentations, les appels et les suivis sont de rigueur, mais attention, si vous êtes réfractaire à tout ceci aujourd'hui, demandez-vous si vous savez vraiment comment le faire. Parfois, il suffit de changer quelques phrases dans la façon de se présenter pour que soudainement, les personnes s'intéressent à vous et à votre produit ou votre service. D'accord ? Tout cela s'apprend. Car si vous êtes dans le MLM, vous avez une entreprise à gérer, ok, et un marketing à apprendre. Et en 5, construisez une communauté et de la fidélité. Il est impossible de construire toute son équipe sur Internet. Il faut faire des appels de formation, au moins une fois toutes les semaines, des questions-réponses. Tout n'est qu'un savant mélange de en ligne et hors ligne. Il a été prouvé que plus vous aurez des personnes de votre équipe à des séminaires d'ailleurs de formation ou à des congrès annuels de votre société, plus vous réussirez à construire un réseau solide et durable. D'ailleurs, ce taux de participation, il est révélateur. Et c'est à l'occasion d'ailleurs de ce genre de manifestation que des liens spéciaux se tissent et non en fonction du nombre d'amis sur Facebook. Vous faire croire qu'en prospectant par Internet, vous n'aurez plus à passer d'appels téléphoniques ou à parler à votre marché chaud est une démarche commerciale qui exploite vos peurs et vos réticences. Si cela peut effectivement vous faire signer de nouveaux distributeurs, vous ne pourrez jamais dupliquer et vous ne pourrez pas donc construire. Internet doit faire passer vos prospects d'un marché froid vers un marché chaud au travers d'un processus de qualification après les méthodes traditionnelles ou les méthodes renouvelées, d'accord ? Encore une fois, on peut en parler, qui s'appliquent. Donc, choisissez une stratégie sur Internet pour développer votre réseau. Maîtrisez-la. C'est incroyable d'ailleurs de voir le nombre de réseauteurs qui sont par exemple sur Facebook et qui ne savent absolument pas se présenter ni se servir de cet outil. Ok ? Donc, veillez à ce qu'elle soit vraiment duplicable, cette méthode. Couplez-la avec les méthodes traditionnelles renouvelées qui ont fait leurs preuves. Je le répète, mais parlons de ça durant un coaching que je peux t'offrir. Tu trouveras le lien juste en bas. Et les bonnes ou pas celles où l'on vous dit tout simplement de parler à tous ceux que vous croisez en leur criant votre magnifique opportunité et tout ça, vous le balancez à la figure. C'est pas ça en fait. Et démarrez ensuite vos nouveaux distributeurs avec un mélange équilibré et bien sûr harmonieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, partagez-la à vos équipes. Vous pouvez la commenter. Dites-moi votre opinion. C'est toujours intéressant de savoir, d'accord ? Ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter comment vous pouvez utiliser Internet pour faire avancer votre marketing de réseau. On se voit bien sûr durant une prochaine vidéo. Restez simple et vivez en abondance. Ciao, ciao!